salutations. Nous sommes réunis dans un nouveau numéro de votre émission, La vie de la paroisse. En ce jour, nous avons l'immense honneur de recevoir Monsieur Gérard Hortefeux, qui nous parlera des activités et du doyenné. Monsieur Gérard, bonjour. Bonjour madame. Bienvenue à vous. Merci pour votre invitation. Voilà, merci en tout cas à vous de m'avoir choisi pour partager sur mon expérience, en tout cas, d'un vécu au niveau de l'église. Merci à vous d'être venu. Merci. Alors, Monsieur Gérard, pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Voilà, donc, comme vous l'avez dit, je m'appelle Gérard Hortefeux. Je suis sur la paroisse Saint-Paul de Grand-Yoff. Disons que c'est la seule paroisse que je connais parce que c'est là-bas que j'ai grandi. Et c'est là-bas que j'ai fait presque tous mes engagements. Oui. Mais pour rappel, tout à fait au début, je n'étais pas fait pour les engagements dans l'église. J'allais tout simplement à la messe, mais j'étais plutôt sur le terrain de sport. D'accord. Et c'est une religieuse, et ça j'aime souvent le dire, une religieuse et un prêtre qui m'ont coopté et qui m'ont tiré là, et je leur avais dit en son temps, je suis pas fait pour ces organisations d'église, mais je suis plutôt fait sur le terrain de sport. Donc la religieuse, elle s'appelait Sœur Arminda, c'était une Mexicaine, et le père, c'était le père Raymond Pelletier, qui était un mariste et qu'on avait affecté à la paroisse Saint-Paul. Et ils m'ont demandé en son temps de les aider à animer un groupe de prière qu'on a appelé Feu Nouveau. En son temps, j'habitais à la Padoie Builders. D'accord. Je leur ai dit c'est encore pire parce que la prière, aller venir prier, c'était compliqué. Et je suis timide de façon générale. Ils m'ont dit non, on va t'accompagner et tout ça. Et donc c'est petit à petit que donc avec ce groupe, ensuite il y a eu le curé. En son temps, c'était le père Christian Andro et qui m'a coopté et qui m'a demandé d'être le président du conseil des jeunes parce qu'il avait mis en place une coordination des jeunes et il m'avait coopté en me disant que tu sois le coordonnateur de ça. Et c'est comme ça que j'ai commencé à délaisser les crampons, les terrains de sport et à m'impliquer petit à petit dans la paroisse. Et il faut dire qu'aujourd'hui, je suis le secrétaire du conseil pastoral paroissial. Ça fait plusieurs mandats parce que je suis à ce poste depuis le père Edmond Koufi. Ensuite, il y a eu Abbé Alphonse Sect, après Alphonse Biram Ndour et actuellement c'est Abbé Joning. D'accord. Voilà, et j'ai occupé d'autres postes comme je suis responsable de communauté ecclésiale de base au niveau des HLM Grand-Yoff. Et j'ai été responsable de la kermesse de la Saint-Paul, la kermesse que l'on organisait sur le grand terrain, notre futur, on en parlera tout à l'heure du sanctuaire, pendant près de 8 ans. Et puis j'ai occupé d'autres postes et tout ça. Et on vient de fêter les 50 ans il y a 1 an, et j'étais le président du comité de pilotage ou de coordination, en tout cas, de ces cinquantenaires. Voilà, rapidement, en résumé, présenté. Donc je suis marié, père de 3 familles. Je suis membre aussi des équipes Notre-Dame. C'est un mouvement de spiritualité conjugale depuis 1993. Et là aussi, avec mon épouse, nous avons eu à assumer plusieurs responsabilités. Et c'est aussi tout à fait passionnant. C'est la famille. Je travaille aussi dans le cadre de la famille. Voilà, j'ai été aussi un peu dans l'alphabétisation au niveau toujours de Saint-Paul. On avait un groupe qu'on appelait le club des amis de Diffenbach-Oval. C'était un jumelage qu'on avait avec un village en Allemagne, disons à Strasbourg particulièrement, et il nous aidait à accompagner les personnes qui n'avaient pas eu la chance d'aller à l'école. Et donc on faisait des cours du soir, en fait particulièrement des cours d'alphabétisation sur 3 ans, et après on les préparait au CFE. Et donc, on a eu vraiment ça presque pendant 15 ans, avant de me retirer et puis de passer la main. Voilà. D'accord. Merci. Alors, Monsieur Gérard, pour vous, qu'est-ce qu'un doyenné et quelle est sa mission principale? Alors,
Un doyenné, je pense que c'est nouveau. Hein, quand j'étais plus jeune, ou en tout cas dans mes débuts, on ne parlait pas de doyenné. Je pense que le doyenné, c'est arrivé avec Vatican II, avec voilà certains papes, avec une réorganisation, voilà, au niveau d'un diocèse. Et donc, au niveau du Sénégal, bien évidemment, donc on a commencé à parler de doyenné. Je pense que c'est juste après le cardinal Tchandoum. Donc, un doyenné, c'est un ensemble de paroisses que l'on regroupe et qui forment une juridiction. En fait, que même dans l'Église, on appelle une circonscription administrative. Okay. Et cet ensemble de paroisses permet une coordination dans les activités, dans certaines activités entre paroisses, dans certaines activités spirituelles, administratives peut-être, de jeunesse en termes de coordination. Et ce doyenné, à la tête, il y a ce qu'on appelle un curé doyen qui est nommé, enfin qui est choisi parmi ses pairs et après qui est validé par l'évêque, comme quoi il est curé doyen sur une durée. Voilà, en gros, voilà un peu le doyenné. Et puis, sa mission, comme je le disais, c'est vraiment la coordination des activités, mais c'est aussi de promouvoir un peu tout ce que les enseignements de l'Église, voilà, promouvoir un peu une meilleure organisation entre les paroisses. Voilà, parce que bon, c'est pas un péché de polichinelle, hein, de dire que il y a des paroissiens qui sont dans une paroisse, quand ils ont des difficultés là-bas, ils vont se rabattre dans une autre paroisse, pensant que voilà, ce que j'ai pas eu comme service ici, je vais aller le chercher dans une autre paroisse. Et c'est vrai, parfois ça marche, mais c'est un appel ici que je lance vraiment à nos pasteurs, qu'on évite ce genre de situation, parce que ça met mal à l'aise l'équipe pastorale ou l'équipe des prêtres qui est dans cette paroisse. Hein, de dire, j'ai pas eu mon service dans la paroisse X, je vais dans la paroisse Y, j'ai ce service, et quand je le reçois, je dis, bon, de toutes les façons, vous avez refusé ici, mais ici, je l'ai eu. Donc, ça met même en conflit les prêtres entre eux. Voilà. Donc, cette coordination des activités, elle est importante et je pense que le doyenné doit jouer véritablement ce rôle-là. D'accord. Alors, Monsieur Gérard, nous l'avons rappelé tantôt, vous êtes membre du conseil de votre paroisse. Mais non, est-ce à dire qu'il y a un conseil qui est en charge du doyenné? À ma connaissance, non. À ma connaissance, non. Parce qu'en fait, le conseil pastoral paroissial, il est lié à une paroisse. Et c'est régi par le droit canon. Et même c'est le numéro 536, si je ne m'abuse. C'est lié à une paroisse, le conseil pastoral paroissial. Et même le conseil pastoral paroissial, le responsable, c'est le curé. S'il n'est pas là, le conseil ne peut pas se tenir. Un laïc ne peut pas diriger le conseil. Même un vicaire ne peut pas diriger le conseil. Sauf s'il reçoit de son curé mandat de présider un conseil pastoral. Donc, parler de conseil pastoral paroissial en doyenné, il faudrait lui donner un contenu et voir quelle est la mission. Or, chaque paroisse a sa spécificité dans son organisation. Par contre, ce qui existe, c'est les prêtres qui ont une coordination des prêtres dans chaque doyenné et qui s'est réunie, je pense, une fois tous les mois en faisant le tour des paroisses pour parler de la pastorale de manière générale. Ça, oui, ça existe. Mais en termes de laïc, non. En tout cas, à ce que je sache. D'accord. Mais ne pensez-vous pas qu'il est nécessaire de coopter, je dirais, des personnes adéquates pour pouvoir former un conseil du doyenné? Alors, ça peut être toujours intéressant d'avoir ce genre de rencontre qui serait plus peut-être un partage d'expérience. Comment chaque responsable de conseil pastoral paroissial s'organise, vit
cette responsabilité, ce service au niveau de sa paroisse. Ça pourrait être un partage d'expérience et ça pourrait peut-être aboutir à certaines situations que l'on vit et qui pourraient être partagées et voir comment les gens l'ont solutionné d'une paroisse à une autre. Voilà. Il faudrait peut-être lui donner un contenu, mais vraiment, ce sera un contenu, je dirais que ce serait à titre consultatif. Voilà. Sans qu'il y ait de dire que ce soit une décision, parce qu'il y a quand même le conseil du laïcat qui existe, et ce conseil du laïcat, bon, regroupe en tout cas toutes les grandes entités de l'Église et parle au nom de l'Église quand l'évêque ou en tout cas les vicaires leur donnent mandat de pouvoir s'adresser. Voilà. Mais ça pourrait être une idée, hein, je pense que c'est une très bonne question et ça pourrait peut-être amener à réfléchir, d'autant plus que vous pouvez en profiter. Le curé de Saint-Pierre étant le curé doyen, ce serait peut-être une occasion de nous dire, est-ce qu'on ne peut pas réfléchir à cela? Et ça faciliterait peut-être cette réflexion-là et de voir comment ça pourrait être créé. Alors, Monsieur Gérard, connaissez-vous des activités qui s'organisent en doyenné? Oui. Alors, quand le doyenné est arrivé, comme je disais, il y a des activités que j'ai vues. Je sais que il y a la marche nocturne des jeunes qui s'organise en doyenné. C'est pas tous les ans. Je pense que c'est à un rythme de tous les 2 ou 3 ans. Il y a, je pense que cette année, il y a la marche pèlerinage qui est organisée en doyenné. Bon, ça c'est tout nouveau. Je pense que la Caritas aussi organise des activités dans le cadre du doyenné. Il y a, je pense, les servants de messe aussi qui font des activités. D'accord. Les servants de messe. Les femmes, je sais pas trop, mais je pense qu'elles ont des choses qu'elles font en doyenné. Voilà. Bon, en dehors de ça, je pense que il y a aussi certains mouvements, ce qu'on appelle les mouvements à foulard, en fait, en tout cas les mouvements, les guides, les scouts et tout ça, qui font. Voilà, en gros, hein, je pense que c'est ça comme activité. En tout cas, de ce que j'en connais. Voilà. Il y a aussi la récollection. La récollection entre les paroisses. Qu'ils appellent la récollection décanale. Bon, ça encore, c'est un nouveau mot qui est venu dans l'Église. Comment c'est nouveau? Récollection décanale. C'est-à-dire tous les 2 ans ou 3 ans, on demande aux paroisses du doyenné d'organiser la récollection durant le temps de carême. Et ils vont dans un endroit et toutes les paroisses s'organisent. Et l'année suivante, chaque paroisse organise sa récollection interne. Voilà. Je pense que ça, effectivement, c'est une activité qui est là. Je pense que même c'est la première activité que le doyenné a eu à lancer. Chers internautes, nous rappelons que nous sommes en présence de Monsieur Gérard Hortefeux, qui nous parle en grosso modo du doyenné. Alors, Monsieur Gérard, si vous devez caractériser les paroissiens du doyenné de Grand Dakar Yoff, que diriez-vous d'eux? Une chose déjà à dire, c'est que notre doyenné, c'est le plus grand doyenné de l'archidiocèse de Dakar. Nous avons 9 paroisses. Les autres en ont 8, 7, 6, voilà. Nous avons les paroisses où il y a le plus grand nombre de chrétiens. Vous prenez Saint-Paul, Martyr, Saint-Pierre, Sainte-Thérèse. Vous avez un doyenné où c'est une vieille chrétienté. D'accord. Vous prenez les SICAP, ce sont des chrétiens, voilà, de plusieurs années en arrière. Vous prenez les Martyrs, Saint-Pierre, c'est la même chose. À Saint-Paul, vous avez une chrétienté très diversifiée. Vous avez des gens qui sont devenus d'autres paroisses qui sont venus avec les nouveaux quartiers. Mais vous avez ce que nous appelons là-bas le vieux Grand Yoff. Là où se trouve la paroisse.
où là-bas, il y a presque 15 communautés ecclésiales de base. Donc, quand on regarde tout ça, il y a une vie dans notre doyenné. Et je disais, quelque part, que c'est même un creuset. Parce que beaucoup de choses sont sorties de ce doyenné-là. De différentes paroisses ici. Des idées, des améliorations dans divers services de l'Église. Je dirais même quand j'étais à la marche pèlerinage comme responsable de la paroisse Saint-Paul de Grayoff, et ça il y a plusieurs années en arrière, c'était juste après la mort de Pierre Faye. Les messes au Cap des Biches, c'était 2 ou 3 paroisses qui les animaient. On appelait ça la chorale des jeunes. Et une fois en réunion, c'est personnellement que j'ai posé la question aux responsables en leur temps, dire mais pourquoi on ne fait pas le tour des paroisses pour animer cette messe du Cap des Biches. Ah non, bon, parce que il faut qu'on ait une chorale des jeunes. J'ai dit, mais des chorales des jeunes, il y en a. J'ai dit, moi, dans ma paroisse, il y en a. On me dit, ah non, comment, à Saint-Paul, il y a une chorale des jeunes. J'ai dit, est-ce que je peux prendre la responsabilité de dire que cette année, l'année-là, c'est nous qui allons animer. Et ça a amené beaucoup de tollé parce que, bon, je ne veux pas citer de paroisse ici pour ne pas amener de problèmes, mais beaucoup ont dit non parce qu'on regardait la paroisse Saint-Paul de Grayoff comme une paroisse, voilà, on l'appelait paroisse des Ndiago, et puis comme elle se trouve un peu dans un no man's land là-bas, bon. Mais quand on est venu chanter, voilà, mais c'est de là que le déclic est sorti et qu'on a commencé à faire le tour des paroisses, à faire même l'ordre de marche, parce que c'était les mêmes qui étaient devant, les mêmes qui étaient derrière. D'accord. Ouais. Donc, et même en termes de rencontres, quand on se rencontre en doyenné, vous voyez, ce qui ressort comme réflexion, comme proposition et tout ça, je pense pas que dans d'autres doyennés, il y en a autant. Là, il y a véritablement. Et ce sont des paroissiens très engagés. D'accord. Engagés dans leur paroisse, collés à leur paroisse, qui en veulent. Regardez vos kermesses. Martyrs, Saint-Pierre, en Saint-Paul, vous allez jusqu'à Saint-Christophe. Aujourd'hui, c'est en train de beaucoup bouger. Voilà, il y a une nouvelle qui est venue s'insérer, c'est Saint-Maurice d'Angers, qui est venu s'insérer. Sainte-Thérèse avec toujours le 1er octobre pour la messe d'envoi de l'année pastorale. Ouais, donc véritablement il y a beaucoup de matière ici. Et ils sont très engagés, les jeunes. Quand on regarde, je pense qu'en termes de statistiques, les jeunes qui marchent au niveau de la marche, peut-être plus du tiers provient du doyenné de Grand Dakar. À Saint-Paul, on tourne autour de 2000 jeunes. Aux Martyrs, ils sont pas loin. Ah oui. Saint-Pierre, même chose. Bah, je connais parce qu'il y a eu beaucoup de combats dans ça. Voilà, donc en tout cas, moi, c'est un doyenné qui est très vivant. Très vivant, avec des paroisses très vivantes et puis des paroisses très grandes. Beaucoup de fidèles, voilà. Il y a du travail à faire. Le curé doyen, il a beaucoup de travail ici. Hein. Alors, Monsieur Gérard, la dernière activité du doyenné de Grand Dakar Yoff en date était la recollection du carême, où nous avons eu un excellent temps d'enseignement. Que pensez-vous du thème abordé? Bon, malheureusement, cette récollection, je n'y ai pas assisté, mais j'avais déjà pris connaissance du thème, qui était la prolifération des groupes de prière, qui avait été introduite ou introduite par un prêtre de Kaolack, je pense. Voilà. Donc j'ai regardé un peu dans les réseaux sociaux, j'ai écouté. J'ai vu la question, on a mis un excellent thème, je dis tout à fait. J'ai écouté, mais ma question, moi, par rapport à ça, c'est effectivement la prolifération de ces groupes de prière. Est-ce que nos pasteurs
se penche pour voir qu'est-ce qu'il y a dans ces groupes de prière. On a des cénacles partout. On a plein de personnes qui font des enseignements. C'est pas toujours des prêtres. C'est des gens comme moi, comme vous. Voilà. Est-ce qu'on a vérifié qu'ils ont les aptitudes à pouvoir passer cet enseignement-là? C'est bien, hein? Je ne dis pas que la prière n'est pas bien. Mais je dis, qu'est-ce qu'on donne comme enseignement dans ces rencontres? Et des fois, j'en ai assisté comme ça, hein, au hasard. Mais certains prennent des aises voilà, en faisant des choses qui peut-être même des prêtres voilà, le feraient avec tact. Je prends juste l'exemple, l'imposition des mains. Ce sont les prêtres en général qui imposent les mains. Est-ce qu'un laïc, qui n'est même pas un laïc consacré, qui n'est peut-être pas un laïc qui a reçu de l'évêque ou d'un prêtre, etc., voilà, de lui, qui se met à étendre la main sur un fidèle, à prier, à dire il va aller chasser le démon. Voilà, bon, moi je me pose des questions, hein. Je suis infidèle, je suis pas trop dans ces groupes, je suis plus un homme d'action, quelqu'un qui est dans, voilà, dans un truc d'activité et tout ça. Bon, je prie, voilà, je vais à la messe, mais je dis, je fais attention à ça, à ce genre de message. Donc, effectivement, le thème était très intéressant, mais ça porte à réflexion. D'accord. Parce qu'il ne faut pas que les laïcs prennent la place des prêtres. Ah oui. Qui prennent qui fassent des choses qui sont seulement dédiées à des prêtres. Il y a des prêtres qui sont ordonnés pour ça, ou à qui on a confié, des prêtres charismatiques. Voilà, c'est ceux qui s'occupent de ça. Bon, et puis tous les prêtres même font de la délivrance. Nous avons aussi une petite ignorance dans notre Église. Tous les prêtres peuvent faire de la libération. Ils sont consacrés pour ça. Seulement, il y en a qui veulent le faire, d'autres qui ne veulent pas le faire, parce que ça demande certaines dispositions. Donc, attention à nos groupes de prière et cherchons à savoir qu'est-ce qui se dit, qu'est-ce qui se fait dedans. Voilà. Mais en tout cas, le thème, c'était bienvenu. Hein. Je pense que le thème, c'était bienvenu pour pouvoir susciter, en tout cas, la réflexion au niveau des fidèles. Alors, Monsieur Gérard, quel est votre plus grand souhait pour le doyenné de Grand Dakar Yoff? Alors, mon plus grand souhait, enfin, j'aurais plusieurs souhaits. D'accord. Déjà, le premier souhait, je suis de la paroisse Saint-Paul de Grand Yoff. Vous savez que depuis Monseigneur le cardinal Tchandoum, passant par Adrien Sarr, actuellement Monseigneur Benjamin Ndiaye, au niveau de la paroisse Saint-Paul, nous avons fait d'abord la recherche d'un terrain pour la paroisse Saint-Paul. Ensuite, l'évêque a demandé à que ce soit plus paroissial, mais diocésain. Okay. Donc, l'un des plus grands souhaits, c'est vraiment que cette église-là puisse sortir. Et que les paroisses du doyenné puissent se mobiliser. Parce que si aujourd'hui ce projet sort, c'est pour l'église du Sénégal, mais ça se trouve dans le doyenné de Grand Dakar Yoff. Et donc ça, c'est vraiment un premier souhait pour moi. Ce serait vraiment un honneur, une fierté. L'autre souhait, ce serait au niveau des jeunes. On a beaucoup de jeunes, comme je le disais. Comment ne pas réfléchir à mettre en place une structure qui pourrait aider les jeunes dans l'entrepreneuriat? D'accord. Tout le monde ne peut plus aller avoir un bureau, un emploi. Mais notre Église, l'organisation que nous avons, avec la Caritas, et peut-être avec d'autres structures, avec l'expérience qu'il y a dans les différentes paroisses, comment ne pas pouvoir créer une structure où les jeunes pourraient
faire de l'entrepreneuriat ou être accompagnés en tout cas à développer des projets qu'ils ont. Parce que le projet, il faut l'écrire, il faut le budgétiser, après il faut le bancaliser, et après il faut le mettre en œuvre. Bon, des fois, le jeune, il a que l'idée du projet, mais il n'a personne pour l'accompagner pour la suite. Je pense que ça, c'est quelque chose auquel... C'est comme ça que l'on peut rendre aujourd'hui notre Église forte. Mes parents me disaient, à l'indépendance, c'était l'Église qui était au devant. Tous les postes de direction, tous les grands hommes, ils venaient de l'Église. On avait une partie de l'économie. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? Notre école, elle est en perte de vitesse, l'école privée catholique. La santé, bon, on est noyé. Il nous reste quoi comme pan économique? À côté, il y a plein de choses qui se font. Donc, comment, voilà, en tout cas, mettre ça. Et ça, ce sont des réflexions qu'il faut faire déjà dans des ensembles comme, par exemple, les doyennés, et réfléchir qu'est-ce qui peut être fait. L'autre chose, c'est entre les paroisses. Je l'ai dit tantôt, qu'il y ait une coordination et une harmonisation de comment on rend le service spirituel. Mon enfant, je viens à Saint-Paul pour le faire baptiser. On me dit, voici les règles. Il faut que vous allez présenter l'enfant, par exemple, à la communauté ecclésiale. Qu'on vous connaisse dans la communauté. Vous dites, l'église est compliquée. Vous sautez, vous venez à Saint-Pierre. On vous accueille, on prend, on vous enregistre, on fait le baptême. Vous revenez à Saint-Paul, vous dites, de toute façon, vous allez refuser ici, mais à Saint-Pierre, on me la donne. Je donne un exemple, hein, je ne m'en dis pas à Saint-Pierre, voilà. S'il y a une coordination de cela, quand moi j'arrive, on me dit, vous êtes de quelle paroisse? Ah, de telle paroisse. Ah non, mais allez dans votre paroisse. Oui, donc ce sont ces genres de choses et qui peuvent permettre aux chrétiens de revenir à, disons, à l'orthodoxie, en tout cas à ce que l'Église demande. L'Église ne demande pas ça fortuitement, c'est qu'on puisse savoir qui est qui. C'est ça. Même pour les enterrements, vous voyez des gens qui sortent une paroisse qui vont, et des fois c'est des personnes qui sont peut-être pas tout à fait en règle avec l'Église. Bon, maintenant ils l'ont glissé, c'est passé, c'est la famille et le bon Dieu. Mais vis-à-vis de nous humains, on se dit, mais on l'a fait à telle personne, pourquoi on me l'a pas fait? Est-ce que vous voyez? Et donc ça crée des problèmes. Voilà. Donc de manière générale, en tout cas, voir tout ce que l'on peut faire en doyenné. Hein? On a quand même beaucoup de choses que l'on peut faire en doyenné et qui pourraient permettre de pouvoir rendre plus vivants les doyennés, rendre plus vivants nos mouvements. Pourquoi ne pas organiser ou en tout cas faire des activités qui regroupent certaines structures? Nous avons tous des communautés ecclésiales de base. Pourquoi ne pas créer des jumelages entre communautés? J'ai ma communauté qui est un saint patron X. À Sainte-Thérèse, il y a ce même saint patron. Pourquoi ne pas créer des jumelages? Est-ce que vous voyez? Et donc, ça permet de fraterniser, de faire une certaine forme de communion, et ça pousse les gens vraiment à passer au-delà, vraiment vivre ce que le Christ nous a demandé de vivre. Hein. Il nous a pas dit de vivre en vase clos. À la fin de la main, on nous toujours aller dans le monde entier. On va dans quel monde? On va pas dans le monde. On retourne dans nos salons et on s'assoit à regarder notre télévision et voilà. Voilà un peu. Il y a peut-être tant d'autres choses que l'on pourrait faire, mais en tout cas, ça existe. Ça existe. Les demandes sont là. Vous voyez, j'avais dit, par exemple, au ministre extraordinaire de la communion. C'est vrai que ça aussi, c'est régi. C'est dans chaque paroisse que le ministre extraordinaire exerce. Il ne peut pas exercer dans une autre paroisse. Certes, ça c'est vrai. C'est comme ça que c'est fait. Mais qu'est-ce qui peut empêcher qu'il puisse avoir une journée de tous les ministres extraordinaires dans un doyenné, de faire un partage d'expérience. Quand vous êtes devant le malade, quand vous allez dans une famille, quand ceci, quand cela, comment vous vous comportez?
Voilà. Ce qui est de Saint-Pierre n'est pas de Saint-Paul, n'est pas de Sainte-Thérèse, n'est pas de Saint-Maurice d'Angers. Mais en partageant, on se rend compte que, voilà, on gagne en expérience ici, on peut transmettre autre chose et certains pourraient, voilà, s'améliorer dans ce qu'ils font. Et de comprendre le service qu'ils sont en train de faire, comment il est vécu. Nous avons 2 prisons sur le territoire paroissial, un hôpital. Mais quand vous discutez avec les ministres extraordinaires de la communion ou les membres des visiteurs de malades, ça aussi c'est une autre activité que l'on pourrait travailler en doyenné, ou la Légion de Marie, etc. Mais quand ils vous parlent des difficultés qu'ils rencontrent, quand ils vont dans les hôpitaux, quand ils vont dans les familles, en partage d'expérience, mais c'est là que chacun peut trouver et se dire, voilà, donc dorénavant, quand je suis dans telle situation, je peux au moins avoir ça ou ça. Voilà, hein, voilà un certain nombre d'activités que je pense qu'en doyenné, on pourrait travailler. D'accord. Ouais. Monsieur Gérard, avez-vous un dernier mot? Un dernier mot, oui. Je ne sais pas si vous êtes rendu compte, c'est que je suis la communauté catholique, je pense qu'aujourd'hui, doit rebondir. D'accord. Qu'on sorte vraiment de nos églises, de nos conforts, et qu'on accepte vraiment, nous, en tant que chrétiens, en tant que membres de l'Église, d'aller proclamer Jésus-Christ en dehors. Et la proclamation de Jésus-Christ, c'est pas par des prières, c'est pas par force de convertir quelqu'un, de l'amener dans la religion, mais c'est par des attitudes. D'accord. Et personnellement, je suis dans le quartier où j'habite. Je suis membre à part entière de ce qu'on appelle l'amicale des habitants de la cité, c'est HLM Grayoff. Mais vous voyez, quand on se retrouve, je suis presque souvent le seul chrétien, ou 2 qui viennent. Quand on est là, et au moment de démarrer la réunion, ils disent, bon, Nonignan. Bon. Mais avec ma présence, il dit, ah ouais, mais Nonignan connecté, vous me gomme. Donc déjà, c'est un pas. Et il y a des rencontres où on me dit non, non, aujourd'hui on va donner à Gérard de faire la prière. Et donc je récite le Notre Père. Et ça a touché certaines personnes quand ils entendent la prière du Notre Père, comment elle est structurée. Et donc même on dit, mais est-ce que tu peux nous expliquer un peu c'est quoi cette prière-là, comment elle est constituée? Donc, voilà. Donc, en sortant, on n'a pas besoin de crier partout qu'on est les chrétiens, mais quand on ne sait pas le témoignage, je pense que nous, on devrait faire. Or, aujourd'hui, ça maman. On refuse de partir. Même pour les votes, on te dit, non, je vote pas. Un chrétien qui dit qu'il ne va pas voter, pour moi, je dis, c'est, comment il peut se considérer comme étant déjà citoyen? Ensuite, je pense que cette démarche-là, c'est donner aussi ton point de vue. Jésus a dit aussi, allez dans le monde. Bon, ne soyez pas du monde, mais il faut participer au monde. C'est vrai. Voilà. Donc, ensuite, je pense que nous devons vraiment nous entraider. Tout à l'heure, je parlais de créer des trucs d'entrepreneuriat et tout ça. Nous avons quand même des personnes qui sont là, qui ont atteint un certain niveau et qui pourraient peut-être accompagner pour pouvoir mettre, ou en tout cas relever, l'Église, surtout ses fidèles. Quand on voit les Juifs, ils sont peu nombreux, mais c'est une puissance. Quand on dit un Juif, tout le monde tremble. Quand on dit un Américain, tout le monde tremble. Pourquoi quand on dirait pas un chrétien sénégalais, et puis, bon, les gens se disent, ouh, ça c'est, il y a une force qui est là. Les mourides sont là. Et ils sont devenus une force.
Ouais, donc, tout ça, je pense que c'est une prise de conscience qu'on n'a pas. Aujourd'hui, notre école, elle devrait prendre conscience que dans notre école catholique, qu'est-ce qu'on passe comme message? Est-ce que on n'est pas plus dans l'instruction que dans l'éducation? Est-ce qu'on n'est pas plus dans donner le savoir, mais ne plus donner le fond, c'est-à-dire le savoir religieux? Voilà. Bon. Donc, vraiment, moi, c'est vraiment une prise de conscience de la communauté chrétienne dans cette année. Et que les chrétiens acceptent aujourd'hui de se dire, c'est pas, je dis pas d'aller dans les partis politiques, tout le monde n'est pas fait pour être dans les partis politiques, mais dans sa communauté où on vit, qu'on puisse être témoin de ce que l'on vit là-bas. Et en étant témoin de ce que l'on vit là-bas, c'est comme ça que l'on peut étendre le règne du Christ. Est-ce que vous voyez? Moi, en tout cas, c'est comme ça. On a les plans économiques, tout ce qui est action sociale. Il y a des choses à faire. La preuve, on parle des dispensaires des religieuses. Bon, tout le monde parle de ça. Ça veut dire que ce sont des bonnes choses. Mais qu'est-ce que nous on fait pour préserver tout cela? Voilà. Donc, vraiment que nos jeunes vraiment prennent conscience de cela et s'engagent. C'est un combat difficile. Mais je pense qu'il faut arriver et avoir juste les moyens. C'est juste un témoignage. On n'a pas besoin de crier comme quoi j'ai porté une grande croix pour montrer que je suis catholique, mais c'est par le style. Vous savez, je vais vous donner juste une anecdote. Nous allons tous à la messe le samedi. Bon, la famille part le samedi, donc je les amène. D'accord. Les voisins, qui sont pratiquement presque que des musulmans, une fois, un des voisins est venu, quand on est rentré, il nous a dit, il y a quelqu'un qui est venu toquer chez vous, on lui a dit, il ne faut pas venir ici le samedi à cette heure-là, parce qu'ils ne sont pas là, parce qu'ils vont à la messe. On n'a jamais fait attention. Mais c'est lui-même qui vient nous dire. Donc, vous voyez comment il remarque. Et ce sont ces mêmes gens qui disent, mais pourtant, il y a telle personne, elle se dit qu'elle est catholique, mais on ne la voit jamais partir à la messe, ou bien elle ne fait jamais ceci, ou elle ne fait jamais cela. Vous voyez, donc, nous sommes regardés. Oui. Alors, tout ce que nous faisons, on doit faire attention. Et ce que je disais aux jeunes, quand on marche, on traverse des villages, on traverse des contrées et tout ça, on peut chanter, on peut danser, on peut sauter, mais tout en respectant ce que notre religion. Parce que c'est difficile de comprendre, de danser dans l'église, ou qu'un prêtre danse, c'est difficile. Mais quand on montre le pourquoi, parce que Jésus nous a pas dit, il faut être dans la joie. La joie, on peut l'exprimer de 1001 façons. Mais dans le respect. Voilà, donc, voilà en tout cas, moi, ce que j'ai dit vraiment. Et vous remercier, remercier l'équipe, vous encourager dans ce que vous faites, parce que ce genre d'émission multipliée avec plusieurs personnes, aujourd'hui, les moyens de communication sont un moyen d'atteindre vite et tout le monde, et de pouvoir donner la pensée de chaque communauté et de dire un peu ce que nous ressentons. Et ça peut permettre aux uns aux autres, voilà, d'avoir un autre regard. Parce que ça va très vite, hein, la parole, les images, aujourd'hui, ça va très vite. Autant c'est bénéfique d'un côté, autant c'est très mauvais de l'autre. Voilà. Donc, mais ce que vous êtes en train de faire, et que je pense que d'autres aussi le font à d'autres niveaux, c'est très important parce que ça commence ça peut nous permettre d'être marqués, notre présence dans ce pays qui appartient à tout le monde. Monsieur Gérard Hortefeux, merci de nous avoir honorés de votre présence. Voilà, mais en tout cas, merci et je salue vraiment l'équipe pastorale de Saint-Pierre et toutes les équipes pastorales du doyenné de Grand Dakar Yoff. Merci. Chers internautes, un doyenné est une institution de l'Église qui regroupe différentes paroisses et qui délimite les zones de juridiction. Le doyenné de Grand Dakar Yoff est le plus grand doyenné de Dakar qui regroupe 9 paroisses. Le doyenné a pour rôle principal, autant pour moi, a pour mission principale
de coordonner et d'harmoniser les activités des différentes paroisses. En espérant que ce numéro vous a plu, n'oubliez surtout pas de liker et de partager. Pourquoi ne pas commenter? Prenez soin de vous, on est ensemble.